d'effacer tous mes nombreux péchés. Quand sur la croix tu es mort à ma place pour que je la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce d'effacer tous mes nombreux péchés. Quand sur la croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Je viens devant toi, oh Dieu, pour que tu me recueilles. Donne-moi la vie pour l'éternité. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés. Quand sur le croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Et quand la nuit approchait que je vais m'endormir, je me tourne vers toi, mon Seigneur. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés. Quand sur le croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur ton Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Sûr que tu m'entendras demander bien ta présence. Du haut des cieux tu me répondras. La France dans la sainteté, rebonjour. Bonjour, frère. Ça, c'est du côté de Viry-Châtillon. La sœur Carole, bonjour. La sœur Carole, elle est allée faire un tour à la cuisine. Le frère Yannick, bonjour. Où est la sœur Linda de Chypre? Elle est où? Elle est où, celle-ci? Ça, c'est qu'est-ce qui est marqué pour elle ici, là? La sœur Linda ne se connecte pas depuis, frère. Que le Seigneur lui vienne en aide, que le Seigneur lui vienne en aide et la fortifie pour ce qui arrive. Bon, en tout cas, nous sommes un seul corps, quel qu'un seul cas, soutenons les uns les autres. Je profite de cette occasion pour vous remercier et remercier vous tous pour votre sollicitude, pour la peine que vous donnez pour les saints dans le monde entier, pour les contributions que vous imposez, en donnant pour ceux qui ont besoin de l'évangile d'une part et pour ceux là qui ont perdu les êtres chers de l'autre part. Que Dieu vous bénisse et voit tout ce que l'expression de votre cœur, qui se souvient de votre œuvre, votre manifestation, votre amour pour lui. Mais continuez et grandissez dans cet amour-là jusqu'à ce que le cœur se détache des matériels et que vous compreniez que tout ce que vous avez, c'est au service du Seigneur. Qu'il vous bénisse. Amen. Amen. Dans la sœur Linda de Chypre, je crois qu'on se verra si le Seigneur le permet. Alors, les frères bien-aimés, bonjour encore une fois de plus et bienvenue dans cette autre partie de la France dans la sainteté. Bonjour, frère. Je suis à votre service. Je crois que, avant que nous finissions là-bas, quelqu'un parlait des diacres, quelque chose comme ça. Oui, c'est la sœur Carole. Est-ce qu'elle est là? En fonction des diaconesses et Bon, comme elle n'est pas venue, lui elle dit bonjour, elle m'a dit ah. La sœur Hélène, bonjour. Bonjour mon frère. Je ne sais pas si la sœur Kelly est là ou bien en détail, elle a fait les textos à son mari. Le frère Willy également, on n'a pas entendu parler. Le frère Willy, tu nous entends du côté de Bordeaux?
Oui, frère, je t'entends. Oui, mais attends, toi également dans ta marche chrétienne, on ne t'a pas nommé pasteur quelque part? Non. Tu as esquivé quoi? Tu as esquivé. Pardon? Tu as esquivé ce titre-là ou quoi? Non, pas du tout. Mais justement, moi, j'ai pas pu écouter tout ce qui est dit ce matin. Oui. J'ai pas été présent devant l'ordinateur quasiment toute la matinée parce qu'il y a trop de bordel, on va dire, chez moi. Oui. Pour faire simple. Oui. Donc voilà. Et je me suis posé la question cette semaine. J'ai repensé à ce que tu as dit. J'ai repensé à tout ce qui a été dit. Je me suis dit, mais je comprends pas. On dit que souvent c'est pas bon. Toutes ces personnes qui se font appeler pasteurs, prophètes, là, et qui créent des églises. Et justement, je me suis posé la question, mais est-ce que le frère Junior, quand il parle de ça, il le dit sous une forme un petit peu ironique, ou est-ce que c'était vraiment sincère? Et dans ces cas-là, surtout, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Et là, vous en avez parlé, mais malheureusement, j'ai pas pu suivre tout ce qui s'est dit. En tout cas, ce n'est que partie remise. Lorsque le frère Iba va faire sa part des manches de la sainteté sur Bamba Iba, je crois que tu auras le temps de réécouter cela, n'est-ce pas? Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse. Aux grandes questions, les grandes réponses de la Bible, nous sommes encore réunis autour de la parole aujourd'hui pour communier. La France dans la sainteté, c'est parti encore pour une deuxième manche. Nous sommes ensemble pour quelques heures le temps d'empiéter, de ne pas empiéter sur le territoire des Allemands. Je suis à votre service. J'attends des questions. Souvenez-vous, j'ai sur le cœur quelque chose depuis 4 heures. Si vous l'avez, On t'écoute. c'est on qui m'écoute. Nous t'écoutons. Vous m'écoutez? Oui, Nous t'écoutons. Si les frères sont d'accord. Je ne sais pas si le frère Oswald est là, si tout ce qu'on a dit a pu répondre à sa question et même étayer sur certains domaines dont il n'a pas fait mention. Ou mieux peut-être, j'espère qu'il ne voudrait pas qu'il s'attendait parce qu'ils disent que le prophète doit faire telle chose, l'apôtre doit faire telle chose, l'évangile doit faire telle chose. Vous trouvez dans des fonctions qui peuvent être une symbiose des plusieurs autres fonctions de l'autre domaine. D'accord? Voilà. Je suis à votre service. S'il n'y a pas de questions, on passe. Le frère Oswald a dit Amen, donc il est d'accord avec ce qu'on a dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis à votre service. La sœur Carole est là. Donc, elle était allée boire un peu de l'eau. Donc, la sœur Carole, je t'ai salué là tout à l'heure. On m'a dit que tu étais absent. Amen, frère Oswald, que Dieu te bénisse également. Donc, je suis à votre service. S'il n'y a pas de questions, j'avance. Si j'avance, ne posez plus de questions. avance. On En t'écoute. fait, j'avais une question concernant les diacres et les diaconesses. Quelle est la question, ma soeur? Quelle est leur fonction en fait? Voilà. La fonction des diacres et des diaconesses. Allons-y dans la Bible et regardons. Permettez-moi, pendant que vous en allez chercher 1 Timothée, là, chapitre 3, et Romains, chapitre 16. Permettez-moi de dire que beaucoup sont entrés en fonction chez Dieu sans s'en rendre compte. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez même. On t'entend, frère, on t'entend. Très bien, frère. Ok. Donc, je t'en ai dit, beaucoup sont entrés dans la fonction et beaucoup ne savent même pas quelle fonction ils sont censés. Notez Romains chapitre 12 aussi. Romains chapitre 12, verset 3 à 8, à 12 même. Nous allons lire cela maintenant. Vous avez noté? Tout à fait, frère. C'est bon. Notez 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à... On va prendre jusqu'au verset 10 et Romains chapitre 16, verset 1 et 2. Nous allons lire là-bas et ça va nous... 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 10. Vous y êtes? Timothée 3.
versets 1 à 10. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Continue jusqu'au verset 13. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il y a un endroit dans la Bible, comme vous me posez la question, il y a un endroit dans la Bible où on parle des diacres de façon explicite, les voici. Je veux qu'on fasse quelques détours dans certaines parties de la Bible et avant d'y revenir de plus belles. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, lisons les 7 premiers versets. Et ne fermez pas cette page-ci de 1 Timothée parce qu'on va y revenir de plus belle. La sœur Carole, merci pour cette question également là. Actes des Apôtres, chapitre 6. Mais où est la sœur Anne Goba? Elle est où depuis? Elle a des problèmes de réseau ou bien? Elle était avec nous mercredi. Hein. Elle était là mercredi. Elle allait au travail ou quoi? Alors, Acte chapitre 6, verset 1 à 6. Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Voilà. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? C'est bon. Là, ici, se trouve dans au fur et à mesure, le Saint-Esprit présente le besoin dans les assemblées et il montre comment le faire. N'est-ce pas, frère? Et dans ces charges, ici, dans Actes chapitre 6, vous voyez effectivement que ce sont les évêques. Ce sont les diacres. Où est la sœur qui a posé la question? Je suis là, frère. La question c'était quoi? Pour qu'on puisse maintenant y répondre, parce qu'on y est maintenant. En fait, je voulais connaître le rôle des diacres et des diaconesses. Comment ils sont établis. Oui. Et comment les reconnaître, quoi. Voilà. Ok. Philippe, c'était un diacre, oui ou non?
Un sacre, frère. Voilà. Ok, maintenant, suivez attentivement. Vous avez vu, lorsque le problème s'est posé, le problème de l'administration ou bien des services, ces problèmes de distribution sont posés au milieu de l'Assemblée. C'est que le Saint-Esprit a dit qu'on choisisse 7 hommes de qui ont Confiance. voilà. Qui aura un bon témoignage. Donc vous-même, vous pouvez prendre maintenant dans votre stylo et votre cahier ou bien là où vous le prenez, les notes. C'est le commencement du ministère des diacres ici. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ l'a présenté dans le livre de Matthieu quand il est entré dans le temple en chicotant les gens. Vous pouvez voir, c'est l'un de leurs rôles là-bas. Vous notez diacre et puis vous commencez à voir les conditions pour le faire. D'accord? Et on va maintenant voir quelles fonctions ils occupent. Maintenant, les conditions pour être parmi. Dans Actes chapitre 6, donc, on dit clairement de quoi il est question. Comment faire pour faire ce service-là. Vous avez vu cela, n'est-ce pas, les différentes choses. Ou lisez vous-même maintenant, vous sortir les nombres des choses qu'on a notées là-bas concernant les gens là. Allons-y. 1. Un bon témoignage. 1, oui, ça c'est 1. 2. Plein d'esprit. 3. Et plein de sagesse. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme, oui. Honnête. Honnête, oui. Désintéressé. Oui. Ils ne sont pas adonnés au vin. Oui. Plein de foi. Plein de fois, oui. Dirigeant bien leur foyer. Oui. Obéissant. Oui. Fidèle en toutes choses. Comment, ma chère? Fidèle en toutes choses. Fidèle en toutes choses. Éloigné d'un gain sordide. Éloigné d'un gain sordide. Il ne faut pas qu'ils prennent l'argent des gens pour aller jouer le TSC avec, n'est-ce pas? Oui. Pour dire que non. Pour dire que non. On m'a donné 100 € si je joue au PMU. Je multiplie ça, il prend 300 € et puis ça va me démultiplier. Vous voyez que c'est quelqu'un ici qu'il faut délivrer. Donc, vous voyez... Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Bon. Alors, il faut regarder par rapport aux anciens. Faire attention avec aux anciens, d'accord? Maintenant, regardez. Dans 1 Timothée chapitre 3 que nous avons lu aujourd'hui, il y a un mot, éloigné de la duplicité. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Le mot duplicité en anglais, vous allez remarquer qu'en anglais, on parle de double tongue. Quand on parle de double tongue, c'est quelqu'un qui a deux bouches. C'est-à-dire que si vous prenez la compréhension en anglais. Malhonnête. Oui, il peut dire une chose maintenant et le lendemain, vous posez interroger, il dit autre chose. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que les diacres, d'abord, doivent être de façon droite dans leur bouche, c'est-à-dire intègres. Ils ne sont pas hypocrites, frère. Oui. Maintenant, et puis maintenant, si vous regardez tous ces corollaires qui leur sont demandés, leur sont exigés, vous allez remarquer en réalité, on demande ça à tous les chrétiens. N'est-ce pas, frère? Tout à fait. Parce que ça ne veut pas dire que, ok, comme on a dit qu'il faut que les diacres doivent être honnêtes là. C'est seulement à eux qu'on demande. Tout à fait. Et ça revient à dire, frère. Oui. Voilà pourquoi c'est dit de s'examiner déjà soi-même et exhortez-vous les uns les autres. Donc il y a toujours ce partage-là. Exactement. Priez les uns les autres, surveillez-vous les uns les autres. Parce que le jugement commence à la maison. Ça veut dire que ce que tu veux, ce que le Seigneur veut pour toi, veut la même chose pour moi. Tout à fait. En réalité, regardez, c'est amusant maintenant. En réalité, chaque chrétien fait d'abord la fonction des diaconesses avant n'importe quelle autre fonction. Tout à fait. Avant de définir ce que c'est que la fonction, remarquez très attentivement. Parce que le mot diacre vient du mot grec diakonos. D'accord? Et si vous lisez dans le livre de 1 Timothée, là, rentrons dans 1 Timothée. C'est merveilleux seulement ces choses. C'est aussi de veiller les uns sur les autres, frère. Oui, oui, oui. C'est pour ça que tu veilles sur moi, non? Tu dis qu'il portait le vin. 1 Timothée chapitre 3. Verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Voilà. Ici, on dit qu'ils doivent être éprouvés. Remarquez très lentement que ça, c'est le diacre qu'on a demandé. On n'a pas demandé qu'on éprouve tous les serviteurs ou quoi que ce soit. C'est les diacres principalement. Pourquoi? Parce que leur service a trait à voir avec le matériel. Je sais pas si vous comprenez.
Maintenant, quand vous lisez dans ce verset 10, on dit qu'on les éprouve d'abord. Le L, là, ce sont les diables dont on parlait au verset suivant, verset précédent. D'accord? Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère. Soulignez le ministère là-bas. On y va, frère. Merci, Père. Si vous avez fini, vous me dites, vous faites mesurer ces choses-ci. 1, 2, merci, Père. C'est bon. C'est bon? C'est bon, frère. Ok. Donc, la Bible déclare dans ce livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère ensuite, s'ils sont sans reproche. Maintenant, le mot ministère là-bas, c'est diaconéo. Donc, vous voyez effectivement qu'en réalité, le mot diacre, le mot ministère, enfin, c'est ce qu'on a rendu en français par ministère. Le mot diacre et le mot, je veux toute votre attention. Parce que c'est de quitter de cette langue-là à une autre langue, mais il faut qu'on entre là-dedans pour que vous saisissiez. Donc, le mot qui est traduit par diacre, c'est diakonos. Ici, le mot ministère, ici, c'est diaconéo. Maintenant, quand vous regardez dans le grec, vous aurez remarqué que diaconéo, c'est fait référence à des préposés, à des intendants domestiques, des gens qui sont là pour administrer une fonction de ministre ou bien faire de la charge, rendre service dans le cadre matériel, comme l'assistance aux pauvres pour servir l'intérêt général, ainsi de suite. Ils sont saisissés. Ça, à table, servir à table, enfin, comme on a vu dans le cadre des Actes chapitre 6 tout à l'heure. D'accord? Ceux qui servent la boisson. Oh, parce que vous remarquez qu'ils exercent leur ministère. Quand ils exercent le ministère, c'est quoi exercer le ministère? Ça c'est en français. Mais dans la compréhension qu'on a de dire, c'est on a de cibler exactement une fonction précise. Parce que ici, dans le mot ministère, se trouve incorporer la fonction dont cette personne sont en train de faire. Mais en français, quand vous dites qu'ils exercent leur ministère ensuite, quand vous entendez ministère, c'est comme, ne pensez pas qu'on a de le dire, pas comme le cas de l'apôtre Paul qui dit que j'ai combattu le combat, j'ai rempli mon ministère, comme je dois le faire. Ce n'est pas la même chose qu'il a de le dire. Ici, le mot ministère, ici, le mot ministère dans le cadre dans cette phrase de 1 Timothée chapitre 3, j'espère que je ne vais pas vite. Quand ces choses sont compliquées, il faut que j'essaie de détacher comme je puis. Alors, dans ce 1 Timothée chapitre 3, verset 10, le mot ministère ici, de façon spécifique, veut dire diaconéo. C'est-à-dire que ça veut dire que ça peut faire attention, ça peut faire orientation dans le service, mais principalement pour ce qui concerne les diacres, il s'agit d'administrer le matériel. Servir à table les intérêts, servir à la cuisine pour le cadre des femmes par exemple, servir dans la cuisine, la table, prendre soin des brebis en nourrissant par des nourritures et ainsi de suite. D'accord? Autrement dit, venir remplir les besoins. Donc, c'est autour donc, du matériel, tout en étant de dire qu'en réalité, chaque chrétien fait d'abord la fonction des diacres avant toute autre fonction. Vous remarquez qu'effectivement, que dans le livre de Luc chapitre 19, le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable comme un homme qui, vouloir rendre compte, il a d'abord parti, il a donné à ses serviteurs les différentes choses, la tâche qu'il devait faire. Donc, on voit effectivement que chacun doit rendre compte de son administration. Donc, les diacres sont des administrations des biens. D'accord? Et ça, ces gens sont en train de m'écouter. Vous m'entendez? C'est ça. On entend très bien. C'est ça. Ok. Voilà. Donc, pendant que j'en ai parlé, j'en ai noté des choses ici. Donc, à chapitre 6, nous avons lu, n'est-ce pas? Nous avons lu le 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 10. À 12. Lisons maintenant Romains chapitre 12, chapitre 16, verset 1 et 2. Déjà d'abord. Romains chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Romains. Romains. Vous y êtes? Nous sommes. Romains chapitre 16, verset 1 et 2. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sanchré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Donc, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul justifie le pourquoi elle a les recommander, parce qu'elle est recommandable.
Vous vous souvenez de tout ce qu'on a vu là, non? Tout à fait. Il dit, je vous recommande, il n'a pas dit, je vous recommande Cassandra. Non, non. Il n'a pas dit, je vous recommande Rihanna, comme les gens aiment trop mettre le nom des enfants, n'importe quoi. Il dit Phoebe, parce que Phoebe veut dire radieuse, celle qui est radieuse. Donc, voilà le prénom qu'il faut donner aux femmes. Les gens vont chercher maintenant les Rihanna avec les Luc Perry. Ah. Vraiment. Bon, de toute façon, continuons. Il dit, je vous recommande Phoebe, notre sœur. Qui est quoi? Qui est diaconesse. Là, enfin, une fois de plus, vous voyez, il est là où c'est le seul mot dans la Bible, le seul endroit de la Bible où on a mis le quoi, où il y a le féminin de cela. En fait, la fonction de diaconesse, c'est une fonction que beaucoup de femmes fuient parce que ça ne les rend pas visibles. C'est pour ça qu'ils ont quitté ce domaine-là pour aller dans le ministère pastoral. Ici, diaconesse, c'est diaconos. Diaconos, d'accord? Elles sont aussi parties dans le ministère prophétique, frère. Qu'elle continue toujours comme ça, là. Donc, on voit effectivement que ici, et là, l'apôtre Paul explique en bas, il dit que elle est diaconesse de l'église décentrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur Jésus d'une manière digne des saints. Et je crois qu'il a parlé de vous l'assister dans les choses dont elle aura besoin. Il dit, elle a donné, le verset, le deuxième volet dans la partie, c'est dit, car elle a donné aide à plusieurs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc les diaconesses principalement sont attachées dans le ministère d'aide. Elles assistent dans l'assistance. Et dans les évangiles, on voit déjà préfigurer, comme on a vu dans les actes des apôtres, pour le cas des diacres, l'établissement des diacres, quand il y avait le besoin. On voit effectivement cette même fonction-ci dans la vie du Seigneur Jésus. Allons dans le livre de Luc au chapitre 8, versets 1 et 2. C'est une très bonne fonction pour nous, frères. Dis à tes soeurs comme ça, là. Dis ça aux femmes des pasteurs. Maintenant, si le pasteur est prophète, la femme est prophétesse. Si les pasteurs, l'autre est révérende, docteuse, ou c'est doctrice, ou c'est doc quoi, c'est un docfa, oui. Bon, de toute façon, Luc chapitre 8, versets 1 et 2. Si vous y êtes, lisez. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Dans le Saint-Esprit, de façon indéluctable, des choses ne sont pas racontées à la Bible pour rien. Vous voyez que les femmes qui suivaient le Seigneur Jésus n'avaient pas deux. Ils ne partaient pas évangéliser comme les témoins que je vais faire aujourd'hui pour aller embrouiller les gens là. Ils ne se partaient pas 2 à 2 pour aller évangéliser. On explique dans ce Luc chapitre 8, verset 1 et 2, qu'il y avait Jésus et il avait des lieux en lui avec ses disciples. C'est vrai que c'est sous-entendu, ce sont les hommes qu'il avait choisis. De l'autre côté, on dit qu'il y avait aussi qui les suivaient. Parce que quand vous voyez les gens embrouillés sur la terre, ils ne comprennent pas. Ils vont dire que Jésus qui marchait, il y avait aussi les femmes parmi. Les femmes parmi, quel était leur rôle? Voilà ce qu'on dit là-bas clairement. On dit clairement que quand il y avait problème d'assistance des biens, c'est eux, c'est celles-là qui le faisaient. Ça veut dire que le porte-monnaie, c'est pour nous, frère. Voilà. Ça a commencé. Ça veut dire que oui. Ça a commencé avec l'histoire de porte-monnaie. Mais il faudra qu'on regarde les habitudes. C'est pour ça qu'on va rentrer dans 1 Timothée 3 pour regarder maintenant quelles sont les choses dont on requiert. Remarquez bien comment que ces personnes-ci sont vraiment recommandables. L'apôtre Paul, jusqu'à ce que l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on reçoive cette femme comme d'une manière digne de saint. Parce qu'elle a donné aide à plusieurs. Vous voyez que ce n'est pas avec l'apôtre Paul seulement qu'elle a travaillé. Alors, ceci, donc, cette mot dans le livre de Romains chapitre 16, elle a donné aide à plusieurs et à moi. Veut dire simplement que un service ou une fonction que quelqu'un a dans le corps de Christ, cette fonction-là que tu fais n'importe où sur la terre, c'est la fonction que tu rends. C'est une fonction universelle. Pas que tu es diacre ici au Cameroun, quand tu es enfant, tu es apôtre, tu es de l'autre côté, tu es pasteur, tu es badab, tu fais ceci. Tu dis maintenant que tu as émigré, que tu as augmenté de grade. Mes frères, c'est une bonne chose et c'est une chose glorieuse d'être au service du Seigneur et d'être à l'endroit où Dieu t'attend. Remarquez que ces femmes-ci qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ, ces femmes de Susa et ainsi de suite, elles n'étaient pas là pour dire, oh Seigneur, et particulièrement Marie de laquelle était sorti 7 démons, elles n'étaient pas là pour dire, Seigneur, je peux témoigner de ma vie pour que ma vie transforme d'autres vies. J'étais possédé, non, j'avais les démons, tu m'as chassé, dis-moi que je n'ai pas raconté. Ceux à qui Jésus avait dit, va raconter, il avait dit, va raconter ce que la famille Dieu a fait pour vous. Mais pour les femmes, elle a délivré, elle a dit, tu es là-bas, oui, maintenant quand le démon t'a empêché de préparer et de distribuer, là, tu vas distribuer ça à côté de moi. Vous voyez ça, frère?
Mais aujourd'hui, si elle est prostituée, on reçoit directement le ministère maintenant parmi les prostituées. Comme Dieu m'a délivré, maintenant il va aller et raconter parmi les prostituées. Si tu étais magicien, il m'a donné le ministère parmi les magiciens. Allez, va et raconte. Si tu étais ancien bouddhiste, va maintenant parmi les bouddhistes, va et raconte. Vous parlez. C'est pas comme ça, Dieu. C'est pas comme ça. Il n'est pas une fonction croissante strictement monotone. Non. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Donc, nous voyons ici, ma soeur Carole, quand tu demandes les fonctions, la fonction des diaconés et des diacres et des diaconesses tourne autour de l'administration des biens de l'église. C'est de façon simpliste. Tourne autour de l'administration. Donc, par exemple, quand vous faites souvent les collectes, ce n'est pas n'importe qui devrait accueillir l'argent de l'église. Et quoi que c'est le temps, c'est le moment de le dire, pour qu'on sache qu'on ne désigne pas quelqu'un pour désigner. Vous pouvez désigner quelqu'un là-bas, vous finissez de collecter l'argent comme ça, c'est désactif de tous les comptes. Il coupe le sombre. Vous allez aller l'arrêter. Il risque qu'il veut donner il veut envoyer de l'argent à cette personne-là qui a travaillé quoi. Non. Moi, j'ai le problème. Il change de numéro. Il bloque son compte Skype. Sort sur Facebook. Vous allez faire comment? Vous ne pourrez rien faire. Il va se rendre compte à Dieu. Donc, en réalité, vous autres qui sont dans les différents pays, vous devez regarder parmi vous des personnes qui sont honnêtes. Enfin, les ordres sont donnés par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Et donc, vous pouvez voir maintenant que cette personne, c'est une personne de confiance à qui on peut remettre l'argent. Quand vous remettez cet argent-là, il sait de quoi il est question. Pour quelqu'un qui craint Dieu, il sait de quoi il est question. Manger un seul 5 francs là-bas en détournant cela de leur objectif principal, ça veut dire clairement appeler le courroux et le jugement de Dieu sur vous. Vous vous souvenez de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset, je crois que le frère Achille en train de dire que c'est la sœur Julie là qui est la diaconesse. Donc vous voyez effectivement que dans 1 Corinthiens chapitre 11 par exemple, à partir du verset 23, si vous regardez par rapport à ce qui est des repas du Seigneur, vous remarquez que lorsque quelqu'un prépare sa nourriture à la maison pour arriver, c'est sa nourriture. Exactement comme le cas d'Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, quand ils avaient vendu le champ, ça leur était égal. C'était pour elles. Ils pouvaient ne pas donner. Mais lorsqu'ils sont arrivés au niveau des pieds des apôtres qu'il fallait de manifester, ce qu'ils ont fait leur a été préjudiciable parce qu'ils ne devraient pas faire cela. Vous voyez? Tandis que lorsque vous collectez l'argent ou bien n'importe quoi de l'administration, quand il s'agit de l'église et que quelqu'un t'a donné que ça c'est pour les chrétiens, frère, vous devez faire attention. Sinon vous allez rendre compte à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que de qui on rend bon témoignage. Ce sont ces styles de personnes que vous pouvez donner 20 euros. Et lorsque la personne fait 3 années, vous venez demander votre euro, il ne dit pas frère, pardon, viens la prochaine fois, il prêter ça à la réunion. C'est pas ça dont il est question. L'argent qu'on te confie, c'est quelque chose que tu dois donner à qui de droit. C'est ça l'intégrité. Que Dieu vous bénisse. Pas que nous, j'ai eu des problèmes. J'ai essayé de résoudre ça avec ça. Dieu va comprendre. Si vous avez l'argent que Dieu vous donne pour l'église et que vous essayez d'utiliser ça pour autre fin, même si vous allez rembourser plus tard, sachez que c'est le test pour voir si vous êtes honnête. Souvenez-vous de cela. C'est donc pour cela qu'il a dit qu'on les éprouve d'abord et puis ensuite il exerce le ministère. Donc mes chers frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous faites partie seulement de ceux à qui on collecte l'argent et que tu le reçois pour faire passer, c'est ta fonction là-bas. N'attends pas que ta main parle en langue. C'est ta fonction. Et donc la Bible déclare que Phoebe, qui est diaconesse de l'église centrale, a donné aide à Paul et à plusieurs. Donc elle passait partout et donnait seulement aide. Si le Seigneur, dans la Bible, n'avait pas mis dans Luc chapitre 8, verset 1 et 2, que ces personnes, c'est ces femmes, ces groupes de femmes que Jésus avait guéri de plusieurs maladies. Et on dit, ce n'est pas seulement celle-là, mais de plusieurs autres femmes, et les assister de leurs biens, on n'aurait pas su effectivement qu'il y avait le ministère de bienfaisance derrière le Seigneur Jésus-Christ, orchestré par des femmes. Mais, comme c'est un ministère de l'ombre, et qu'on ne voit pas trop l'honneur des femmes, souvenez-vous, l'homme peut ne pas vous voir, mais Dieu vous voit et vous discerne. Comme on ne voit pas trop ce ministère-là, ce que vous faites dans le secret, vous ne le faites pas pour les hommes. Et donc, quand on ne veut pas ce ministère, les gens veulent donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à prendre les micros avec les mouchoirs, ça croyant que le ministère est rendu lorsqu'on est devant. Or, nous avons vu l'ancien livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 10, dans la partie, alors qu'il dit effectivement qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent leur ministère. Ministère là-bas, j'ai bien dit effectivement qu'il s'agit de l'assistance. Donc, en français, c'est rendu par ministère, mais ce n'est pas la même chose. D'accord, mes chers frères? Amen. Amen. On continue donc allons-y dans le livre du chapitre 12, maintenant, verset 1 à... Frère Junior. Oui. Oui, qui m'a appelé? Oui. C'est qui? C'est le frère Willy. Frère Olivier, ta connexion... Non, oui. Allô, oui. Excusez-moi, juste un mot. Hein. C'est pas du tout une question. Parce qu'il y a, c'est le frère Willy. Le frère Willy, mais je crois que c'était le frère Olivier qui parlait. Oui. Il y a déjà beaucoup de choses à dire, donc c'est pas une question que je pose. C'est juste
un thème que j'aborde. Oui. Mercredi, il y a une sœur qui a eu le cœur là, bien chaud là, et qui a exprimé le besoin que les hommes viennent aider les femmes à la maison, qu'il y ait un partage. Donc moi, il y a juste une chose qui m'est venue par l'esprit, c'est que si un jour on peut aborder le ministère de la femme et de l'homme. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une erreur de dire il faut que l'homme fasse ça. Non. Quel est le ministère de l'homme et de la femme? Voilà. J'étais en train de parler. Bonne question. Ministère de l'homme dans le foyer. Bon, il ne faut pas confondre ce ministère avec le romantisme, d'accord? Donc, je vais parler de romantisme chrétien. Parce qu'il y a des hommes là-bas qui ne sont pas doux du tout, ni même en langage, ni même avec les regards. On va revenir là-dessus. Comme tu as dit que c'est un thème, on va l'aborder. D'accord, frère? Oh, monsieur, comment les hommes sont subitement devenus calmes comme ça? Ça intéresse beaucoup la sœur Lucienne. Elle est très joyeuse là. Je ne sais pas pourquoi, mais... Toi, tu es un homme, il parle des hommes. Toi, tu parles pas la sœur Lucienne. Vous voyez les gens, il y a des hommes... Bon, de toute façon. Donc, continuons ici. Romains chapitre 12. Le frère William va y revenir avec ce ministère des hommes et des femmes. Ce ministère des hommes et des femmes. Ça veut dire que l'appel au service dans le foyer. C'est ça le titre. L'appel au service dans le foyer. Souvenez-vous, pour glisser dessus, parce que là, il va falloir qu'on entre dans la pensée du Seigneur, dans les Saintes Écritures. La Bible déclare, par exemple, comme vous avez lu tout à l'heure, là, pour le cas des évêques, qu'il dirige bien sa maison. Car si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa propre maison, comment prendre soin de l'Église du Seigneur? Nous allons aller donc dans les similitudes, voir comment le Seigneur prend soin de son Église, puisque le Seigneur est la femme, le mari de l'Église. Comment il prend soin? On va prendre ces similitudes-là. Pourquoi il appelle l'homme père pour les enfants dans le foyer mari? On va voir toutes ces similitudes, on va voir. Vous allez voir que beaucoup de hommes ont besoin de repentance vis-à-vis de leur épouse. C'est ça, frère, c'est ça. Oui. Amen, amen. Oui. Ah, c'est... Donc, on attend ça longtemps. L'histoire là, ça va chauffer. On a longtemps attendu ça, mon frère. Oui, il faut qu'on fasse ça. En effet, beaucoup de femmes sont frustrées. Beaucoup de femmes, les hommes utilisent généralement les femmes comme des objets sexuels. Pas étonnant maintenant qu'on a changé maintenant. Et vous les femmes aussi, regardez bien ce que vous avez fait. Vous avez commencé à mettre les objets de poupées sur vous. On avait commencé à mettre des faux cils sur vous. Vous avez commencé à mettre les faux paupières, les faux seins. On a dit ok maintenant, puisqu'on a même mis les faux molaires, les fausses dents, les faux cheveux. On a dit ok, comme vous avez mis dans tous les endroits de votre corps faux, on a une fois constitué tout ce qui est faux. Donc vous avez votre concurrent maintenant, les poupées sexuelles. J'arrive. Alors donc, la Bible déclare dans ce livre-là qu'il faut qu'on prenne soin de la femme dans la maison. Beaucoup de femmes sont considérées comme des objets sexuels. Faites un peu l'effort, vous les hommes, de passer une journée. Vous allez en même temps à la cuisine. Quand vous allez à la cuisine, vous lavez un peu des enfants. Après, vous lavez le sol. Et puis vous dressez le lit. Vous séchez les habits. Vous portez les enfants, vous les lavez. Quand ils ont déféqué, vous essayez de changer. Et vous allez voir ce que vous recevez sur vos reins comme étant une pression. Et puis vous allez voir donc ce que vous faites à la femme le soir en disant que couche-toi, c'est comment tu t'es soustrait de moi. Et puis vous sortez le verset biblique que la Bible dit que femme ne vous soustrait point, ne vous privez pas l'un des autres, sinon d'un commun accord. Vous allez savoir que votre corps lui-même dit que vous n'êtes pas d'un commun accord. Ça, vous allez voir. Quand vous allez faire ça 1, 2, 3 fois, vous allez voir effectivement que la femme a un grand ministère dans le foyer. Et si elle se soustrait de ce ministère-là, tout est déséquilibré. Et l'un des grands ministères de l'homme dans le foyer, c'est le ministère de la compréhension de la femme. Il faut comprendre la femme. Quand vous la comprenez, comme une partie de vous qui ne doit pas souffrir, et ou mieux que pour qui vous devrez souffrir, au point de mourir s'il le faut pour elle. C'est au sens propre du terme. Au point de mourir pour elle s'il le faut, vous allez accomplir la loi royale, qu'on s'aime véritablement les uns les autres. S'il n'y a pas d'endroit où on doit s'aimer les uns les autres mieux, c'est dans le foyer, pas vrai? On doit mieux s'aimer les uns les autres. Parce qu'ici se trouve l'inter-échange entre tout ce que nous avons en nous, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, pour fusionner et n'en faire qu'une seule personne qui en réalité était issue de Dieu, dès le départ étant unique, mais subdivisée plus tard, implémentée dans les différentes directions pour se retrouver plus tard et construire un foyer. Donc le foyer donc devient donc le lieu de partage de la volonté parfaite du Seigneur et de sa révélation. Nous allons voir tout cela. Merci Père. Amen, amen. Rappelez-moi seulement de ces jours quand nous nous rencontrons, c'est pas ça. Comment mon frère? C'est intéressant, mais il y a quand même des modèles. J'en fais partie des modèles, frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sois vraiment... mon frère. Oui. On va passer ça au scanner de la parole. Il y a pas de... mon frère Willy.
Non, mais moi j'ai une question. La femme réclame que l'homme vienne aider la femme dans son travail à la maison. Dans ces cas-là, pourquoi la femme ne partage pas le travail de l'homme? Pourquoi c'est que dans un sens? Moi je pose juste une question. En réalité, le rôle premier de la femme, c'est de partager justement ton travail. Mais la différence, c'est que le travail dont tu es en train de parler, c'est ton travail séculier. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, dès le départ, dès sa création, la femme joue le rôle de diaconesse, ministère d'aide. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le ministère d'aide, c'est son premier rôle là-bas. Or, maintenant, c'est l'aide d'abord auprès de son mari. Ça veut dire qu'il t'assiste. Mon cher frère Willy, lorsqu'avant d'aller au travail, pour que ton travail puisse réussir, que tu sois en bonne santé et que tu sois bien habillé, quand ta femme va te repasser l'habit, fais tout et tout pour que tu trouves tes chaussures pour porter, il vient de contribuer et participe à ton travail à toi. Tout à fait. Donc on va y revenir. On va revenir. C'est vrai. Et là maintenant on va toucher le cadre des lois européennes. Je crois que c'est un peu l'embrouille que tu as maintenant par rapport au ministère, à ces dogmatismes qu'a amené les lois européennes et renverser les situations. D'accord mon cher frère? Amen. Bon, je ne suis pas en train de dire, la sœur Laura, elle est où? Elle est à côté de toi, je ne vous vois pas. Elle est où? Oui, elle est là. Le frère Willy, dis-lui que tu es mon aide semblable. Tu es mon aide semblable. Il n'est pas dit, écoutez bien, il n'est pas dit tu es mon aide. Il y a un mot qui est ajouté. C'est quoi? Tu es mon aide? Semblable. Semblable. On va y revenir. Tous ces mots, on va les détacher. Quand on va détacher, vous allez voir effectivement que le coquille est bon. Semblable. Aide semblable. C'est beau. Qu'est-ce que le frère sait avoir? Ça, c'est Abraham. C'est beau. Donc, nous nous dirigeons tout à l'heure avant que le frère nous fasse interjection pour faire cette détour. Si ce serait bien, parce que si on prend cette direction-ci, on n'en sortira pas aujourd'hui, je vous le dis. Donc, c'est bien de prendre ça comme un café matinal et développer. Amen. Donc, rendez-vous à tous les sœurs. Ceci va nous faire encore sortir sur un autre point, le caractère d'un homme qui est digne de se marier avec une femme sainte. Ça va nous faire sortir là. Le caractère d'un homme qui est digne de se marier. Parce qu'il y a des gens là dehors qui passent leur temps à sortir avec des femmes et disent que non, quand ils veulent me marier, chercher une femme chrétienne parce qu'ils craignent Dieu. Et il fait comme ça pour protéger tout simplement parce que dans le cadre sexuel, il se protège parce que c'est que cette femme ne doit pas le tromper. Dieu demande au-delà de ça. Le rapport sexuel, ce n'est qu'un bonus dans la rencontre. Le rapport sexuel, c'est un bonus dans la rencontre. Souvenez-vous, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas dit je lui ferai un partenaire sexuel. Le sexe est venu depuis longtemps après le ministère des diaconesses féminines. Voilà. Donc nous dirigeons dans le Romains chapitre. Comment mon frère? Encore Abraham, oui. Vous voyez, il est assis, il parle en bougeant les deux pieds sur la table comme ça, il dit ça va chauffer, ça va chauffer. Ouais. Mais il est temps que nous voyons ces choses. Je vais vous dire quelque chose, le pourquoi c'est important de voir ces choses-ci. Vous allez voir que dans le foyer, une petite chose comme ça vous irrite vous deux. Une personne peut irriter son partenaire sans s'en rendre compte qu'il a irrité. Et vous voyez, l'atmosphère change. 2 minutes avant, vous riez ensemble. 2 minutes après, l'atmosphère change. Au point où tout devient nervosité. Pour ceux qui ont les enfants en prennent. Quand un enfant prend là-bas, s'il fait un peu de bruit, c'est une gifle, une pleure de plaque qui prend là-bas dessus. C'est la décharge de la colère dont a donné l'autre partenaire. Or, le foyer, c'est le lieu de sérénité, d'harmonie, l'expression même de l'harmonie qui vient de Dieu. Plus encore le foyer chrétien. Parce que 1 Pierre chapitre 3, le verset 7 dit que quand on vient faire ces choses-là, en disant au mari, que dans nos rapports, qu'on doit contrôler les femmes et leur implémenter la sagesse que Dieu nous a donnée comme un sexe faible. Regardez le mot sexe faible, on va y revenir. Comme des vins en hérité du don de la vie avec nous. Qu'on fasse comme ça pour que, et la Bible dit, que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Donc en clair, un foyer chrétien rempli de la vie de Christ, c'est un foyer de l'exaucement des prières. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève. Je crois que c'est dans le mariage. Il y a qui ici qui n'est pas encore marié? C'est la sœur Hélène. La sœur Hélène, c'est dans ton mariage qui veut prêcher ces choses, c'est bien même. Amen. Tu dis Amen, c'est toi, tu t'es marié, non, mon frère? Nous avons le même corps, non, frère? Oui, le même corps, j'avais oublié. Dans Romains chapitre 12, verset 1 et 2, verset 1 à 12. Non, verset 3 à 12. Lisons. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Romains chapitre 12, verset 3
à 12. C'est pour parler, c'est toujours la question de notre bien-aimée sœur Carole que nous sommes en train de répondre depuis concernant le diacre, la diaconesse et leur fonction. Et nous avons jusqu'ici répondu que les femmes principalement ont le rôle non seulement auprès de leur mari des diacres, mais dans l'église principalement, elles occupent le rôle des diaconesses. Et leur rôle c'est de partager, distribuer et servir les saints. Oui, verset 3 à 12 de Romains. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, et celui qui donne le fasse avec libéralité, et celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous. Continue, frère. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Voilà. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Arrêtons-nous là-bas, frère. Donc, j'ai noté, pendant que tu venais de lire, je pose donc la question avant de toucher ici. Avez-vous déjà vu quelqu'un parler clairement qu'il a le ministère des données? Parmi les titres que vous entendez ici dehors, vous avez entendu que quelqu'un dit que mon ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère des données? Non. Je veux que vous me donniez un peu l'explication. N'essayez pas de me tourner maintenant parce que là, je vais vraiment vous cibler. Dites-moi, pourquoi? Pourquoi par rapport à... Repose encore la question, frère. La question, c'est... J'ai posé deux questions. Première question. Depuis que vous suivez la vie chrétienne là, vous entendez que quelqu'un dit, vous demandez à quelqu'un que frère, quel est ton rôle dans le corps de Christ? Il dit que je suis apôtre, l'autre dit je suis prophète, l'autre je suis docteur, l'autre je suis évangéliste, l'autre je suis archbishop. Vous avez vu quelqu'un vous dire que je suis, mon ministère c'est le ministère des données, je suis un donateur? Non, frère. Bon, je pose la question, est-ce que d'abord bibliquement, est-ce que ce ministère existe? Oui. Ok. Oui. Bon, ou mieux encore, le ministère s'est arrêté à un moment donné avec la mort des apôtres. Non. On continue toujours, frère. Ou bien encore, Dieu a cessé le ministère, ou bien non. C'est comment? Expliquez-vous maintenant. J'arrive, j'ai noté 4 ici. Je vais la parole. Oui. C'est un ministère qui se fait dans la discrétion, frère. Et le ministère apostolique, c'est... Attends, une autre mot, discrétion. Tu vas me dire ça tout à l'heure avec la Bible. Discrétion. Parce que... Non, attends. Non, ne te justifie pas, j'arrive vers toi. Donnons la parole au frère Olivier, il a dit qu'il prend la parole. Je viens avec toi, frère Pierre. Bon, frère, ce ministère existe parce que quand on est vraiment dans le corps de Christ, où c'est pas ce truc où les gens se montrent sur le YouTube, vraiment, là, non. Je parle du véritable corps de Christ. On voit des personnes, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont vraiment, que Dieu a mis ça dans leur cœur. Ils sont vraiment
dans le zèle et l'empressement d'aider le corps de Christ. Ils ont vraiment mal au cœur quand ils voient un frère ou une sœur dans un manquement. Donc, cette sœur-là, vraiment, elle donne avec joie. Elle donne avec amour. Si elle ne donne pas, elle n'est pas tranquille. Donc, c'est un ministère qui existe que j'ai vu dans le corps de Christ. Le véritable corps de Christ, j'en ai vu. Amen. Il y a des sœurs, il y a des frères que je connais. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. J'ai noté que tu as relevé principalement que cette personne-ci, lorsque la personne voit la souffrance de l'autre, elle est mal à l'aise lorsque l'autre souffre, jusqu'à ce qu'elle puisse satisfaire cela et qu'elle le donne, elle est dans la joie. N'est-ce pas, frère? Oui. Ça, c'est le caractéristique numéro 1 de ceux qui sont dans ce ministère-ci. Souvenez-vous, il n'y a pas un verset biblique qui dit que ces gens-ci doivent avoir des milliards. Il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'ils doivent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Parce que c'est seulement la volonté d'aide. Oui, et sa volonté est troublée lorsqu'il ne parvient pas à aider quelqu'un et faire sortir quelqu'un de sa situation. Donc, si quelqu'un connaît ces genre de choses dans son corps, quand vous commencez à prendre les problèmes des gens, en fait, ces genre de personnes sont les porteurs des fardeaux. Quand vous commencez à voir cette expression, je sais pourquoi ils sont insister sur ces principales choses. Vous pouvez avoir des moyens matériels énormes, mais Dieu ne vous donne pas la grâce de donner. Ces styles de personnes dont je viens de parler, qui n'ont pas la grâce de donner, il peut venir quelque part, il a 4 millions, il vous fait boire toute une vente. Ils entrent dans le marquis, il dit buvez tout. Vous buvez. Mais vous lui posez le problème de 1000 francs. Il ne peut pas vous donner ça face cash comme ça. Il est prêt à dépenser sur des futilités. Mais si vous lui posez le problème que j'ai mon enfant qui est malade comme ça, il ne vous donne pas. Mais il est prêt à vous faire boire n'importe quoi pour vous saouler. Parce que son bien est fait pour la destruction. La sœur Emeraude, la sœur Flora doit fermer ton micro. Le bien est fait pour la destruction. Mais regardez une femme comme dans le livre de Luc au chapitre 22, là où vous vous souvenez de cette femme-là qui a apporté ces 2 pièces-là qu'elle a données. Et le Seigneur dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Vous voyez qu'elle a donné avec amour de toute son expression. C'est pas ce que vous saisissez? Tout à fait. Voilà. Donc je repose dans ma question et je vais revenir au frère Pierre. Pierre dit que c'est un ministère de discrétion. Dis-nous ce que tu voulais dire, frère Pierre. Je veux dire par là que les frères et sœurs qui ont ce don-là en eux, le plus souvent le font sans parler, quoi, en fait, sans se faire entendre. Et généralement, ils n'aiment même pas qu'on parle de ça, en fait. Mais même de Jésus, notre Seigneur, il est dit de lui qu'on n'entendrait point son nom, sa voix dans les rues, il n'éteindrait pas le lumignon qui brûle, non, frère? Oui, exactement. Et comment la foule faisait pour le suivre partout, il entrait partout, il y a le bruit de lui parcourir partout la ville. Ça, oui, en fait, il ne s'agit pas de ministère de donner ici. C'est une volonté parce que toujours la parole dit que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. J'arrivais là-bas. Donc, du coup, cette personne a la volonté de ne pas se faire connaître. Non, ce qui est noble, n'est-ce pas, frère? C'est-à-dire que la volonté de ne pas vouloir faire que les gens voient ce qu'il en est. Maintenant, je vous pose la question. Et si l'apôtre faisait autant, et celui qui avait un don de guérison? Vous ne voyez pas que si quelqu'un dit que j'ai frère, Dieu m'a béni avec un don de guérison, c'est que vous tous là, vous allez aller chercher des malades qui sont dans vos familles pour les indiquer. Exactement. Mais pourquoi quelqu'un ne peut pas se lever comme ça? Frère, Dieu m'a béni en disant que j'ai le don de donner. C'est que vous tous allez porter le même problème là, parce qu'il y a plusieurs problèmes dans la famille. Il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de maladie. Mais quand celui qui a le don de guérison, un don de guérison dit que j'ai un don de guérison, dit vous allez courir avec les malades. Mais si il dit qu'il donne de donner, dit ça dit que votre petit problème financier maintenant, vous voyez qui? Celui qui a le don de donner. Vous avez commencé à dire que ma soeur, comme tu vois comme ça, mais sans lui dire que vous allez lui poser la question pour qu'elle puisse venir en aide. Que je souffre. Il y a telle situation qui se pose comme ça là. Mes enfants ne fréquentent pas cette année, ils ne savent pas s'ils vont fréquenter. Après, ils disent que bon, de toute façon, ma soeur voulait seulement te saluer. Mais en réalité, c'est le message que tu voulais transmettre. Pas vrai, frère? Exactement. Réalisons encore le verset 8 et 10 et le verset 6 à 10. Allons-y encore. De ce chapitre 12 des Romains.
Laisse-la, laisse-la, s'il te plaît. C'est le message subliminal. Le frère. Je vais revenir avec Matthieu chapitre 6, que la droite donne ce que ta main gauche ne sait pas ce qu'elle a donné. J'arrive là-dessus, d'accord? Allons-y. Et en même temps, je vais juste te poser une petite question. Quand on a ce don-là, est-ce que c'est donné uniquement aux frères et sœurs? Galates chapitre 6, je rappelle cela au verset 9 et 10, en répondant à cette question-là. On va finir, on va y aller. Notez seulement cela. Galates chapitre 6. Et je vais parler à ceux qui ont ce don particulièrement. Merci, Père. Mais bien-aimé Junior, oui. Comme le bien-aimé frère disait, la Bible dit, faites du bien à tout le monde. Oui. Mais particulièrement aux frères. Oui. Que la Bible, n'est-ce pas, ça règle déjà le problème. Non, ça ne règle pas encore le problème, ça règle partiellement le problème. Parce que là-bas, on n'a pas dit que ceux qui ont le ministère de donner, qui font du bien à tout le monde, c'est d'abord un ministère chrétien pour tout le monde. C'est ça le problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. Donc, il y a une demande pour tous les croyants d'abord. Et de façon spécifique. Par exemple, enfin, lisons maintenant, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Allons-y. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Voilà. Réjouissez-vous en espérance. C'est bon, ma soeur. Donc, j'ai noté pendant que tu es en train de lire, dans l'ordre tel que c'était dans la lecture, prophétie, ministère, enseignement, exhortation. Puis maintenant, là où il est question de donner, je veux qu'on lise encore cela, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je veux que donc vous m'expliquiez ce qui veut dire avec libéralité. Donner, donner, vous savez ce que ça veut dire donner. Donner, ça veut dire que votre main va quitter de votre corps pour s'étendre au devant de vous. D'accord, frère? Alors, c'est qu'avec libéralité. La libéralité, c'est l'expression que le cœur donne. On le donne selon le cœur a conçu, selon que le cœur conçoit. Alors, maintenant, si quelqu'un donne sous contrainte, qu'est-ce qu'il a de faire d'après le Saint-Esprit? C'est du péché, il est en train de pécher. Alors, maintenant, voilà. Donc, souvenez-vous, pour tous ceux qui m'écoutent maintenant, vous écoutez cette voix. Vous n'êtes pas poussé par amour. Vous ne ressentez pas ce que l'autre ressent, le besoin de l'autre. N'essayez pas de prendre quelque chose de vous pour donner à cette personne. Vous allez remarquer que dans cet ordre-là, il conclut que la charité soit sans hypocrisie. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 13 que quand je donnerai même du monde entier, si je donne même mon corps, si ce n'est pas motivé par l'amour, cela ne me servirait de rien. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que par exemple, comme on signifie souvent, je vois le frère Yves signifie sur les différents points, différents groupes, qu'il y a tel besoin pour tel frère, tel besoin, il y a tel frère qui a perdu son maman, et ainsi de suite, telle personne qui a besoin de cesser pour voyager. Si vous ne vous sentez pas poussé à donner, vous murmurez un seul instant, ne le faites pas. Vous le faites, vous allez contribuer, mais ce sera pour vous et une gangrène qui va venir dans votre vie spirituelle, ne le faites pas. Il faut d'abord que votre cœur reçoive, c'est pour ça qu'il est souligné d'abord dans cette donnée-là, avec libéralité. Ça veut dire que tu ne dois pas être senti forcé. Tu ne dois pas te sentir forcé à donner. C'est de la même façon comme par exemple l'amour pour le Seigneur. Vous sentez que vous forcez pour aimer le Seigneur, oubliez l'affaire là. L'amour est naturel, ça doit venir, l'expression est naturelle. Quand vous aimez quelqu'un, pour vous qui êtes mariés, vous savez de quoi ils sont de parler. Nous autres qui sommes mariés là, on sait de quoi il est question. Vous êtes à l'extérieur, vous souhaitez être à côté de votre personne. Et quand vous êtes là, vous pouvez siffloter parce que ça vient de l'intérieur du cœur. Vous me suivez, frère?
Donc, l'amour doit être une expression de la vie de Christ en nous. Et donc, si c'est l'expression de la vie de Christ en nous, rien ne doit pas faire obstacle à cet amour. Et lorsqu'on a la compréhension que, comme il a dit au verset 3, comme nous avons des dons différents, des grâces différentes, comme nous tous qui formons un seul corps, nous sommes plusieurs membres et que chaque membre n'a pas la même fonction. Si tu es main et que tu saches que non, quand les yeux ont le problème là, ils dérangent, les yeux là dérangent, il aime trop regarder ce qu'il ne faut pas regarder. C'est le jour où toi-même tu vas envoyer, ta main va aller dans le feu, que tu vas brûler, que tu vas comprendre pourquoi il fallait avoir l'œil pour regarder là où il y a le feu. Donc, ça veut dire que ce que l'autre ressent aujourd'hui peut être ton apanage, ta apanage demain. Quelqu'un qui a perdu sa maman et que tu ne ressens pas qu'il a perdu sa maman, il faut que, et vous voyez effectivement dans ce même passage là, il dit que pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ayez les mêmes sentiments les uns les autres. Ce qui te touche doit toucher l'autre. Si tu as un bénéfice, l'autre doit en bénéficier. Pas que l'autre va avoir seulement les bénéfices de tes jeunes et prières pour intercéder pour toi. Mais quand les bénéfices de ça viennent, tu dis que non. Lui-même il a travaillé quoi? N'est-ce pas ce que vous savez? Cette pensée, c'est dans le corps de Christ, doit nous quitter. Amen. Amen. Il y a des gens là-bas qui viennent seulement poser des problèmes, que bien aimés frères, prions pour telle chose, prions pour telle chose. Prions pour telle chose. Mon mari est parti, prie pour mon mari pour que mon mari revienne. Quand son mari revient un de ces jours, quand il le bénit et que peut-être même le travail de son mari est béni, il ne peut pas dire que non. Il va partager ça avec les frères qui ont testé pour moi pour qu'il revienne. Vous entendez ce matin? Tu es où? Non, je m'en vais en Côte d'Azur. Tu es où? Nous sommes en Allemagne, nous sommes à Strasbourg. On va visiter le palais des sports là-bas. Continuez toujours comme ça. Alors, vous voyez effectivement que la Bible déclare que la charité soit sans hypocrisie. J'aimerais bien insister là-dessus. Et quand nous remontons dans le ministère, le service des données, je ne sais pas pourquoi on a glissé dans cette histoire. En tout cas, nous sommes dans le diaconat. Donc, lorsque nous touchons ce service-ci, pour que tu donnes, c'est donc pour ça que le Saint-Esprit a insisté que les personnes qui doivent intervenir dans ce domaine doivent être remplies du Saint-Esprit. Plein de sagesse. Parce que si tu as la sagesse de Dieu, alors la sagesse diabolique qui implique les divisions, implique, je suis helléniste, implique que telle affaire comme ça ne doit pas être au milieu. Vous comprenez ça, frère? Donc, toutes ces choses doivent être motivées par l'amour. Bien que cela touche seulement le cadre des données, moi qui vous enseigne, si vous enseignez et que mon but n'est pas motivé par l'amour, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de parler pour moi et pour mes anciens parents. Je dois vous aimer pour vous dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Si vous prêchez et que je ne vous aime pas, ça ne sert absolument à rien, même si ce sont n'importe quelle révélation. Ça ne sert absolument à rien. C'est pas ce que vous comprenez. Donc que quelqu'un prophétise, fait le ministère, enseigne, exhorte, ne le fait pas avec motivation d'amour, tout ce qu'il fait là c'est pour sa famille. Ça doit d'abord. Et maintenant, comment je dois vous aimer? Si je vous aime, je dois d'abord chercher pour votre bien, que ce que je dois dire c'est pour votre bien, pour vous transformer afin que nous soyons tous un. Vous voyez, l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit est totalement, en totale fusion avec l'amour. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas l'amour et vous êtes même en esprit. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que non, nous sommes dans l'unité de l'esprit et que quand vous tournez maintenant, vous commencez à murmurer contre ces mêmes personnes-là. Ça ne fonctionne pas. Alors, je recommence encore. Il est dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et il conclut en disant que celui qui pratique la justice pratique avec joie. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et après, que la charité soit sans hypocrisie. Ça se passe que si vous dites je vous aime, il faut que ce soit l'expression de mon. Il y a une redondance quelque part là. Permettez-moi de parler là. Que la charité soit sans hypocrisie. Ça se pose que ce que la bouche dit à un frère, à une soeur, mon frère je t'aime, ma soeur je t'aime, ne doit pas être une double voix. Vous voyez que si vous êtes dans le double voix, tout à l'heure nous avons vu ennemi de toute discipline, qui ne soit pas duplicité. Quand nous avons lu le livre de 1 Timothée 3, j'ai parlé de la duplicité en anglais comme étant double tongue. Double tongue. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose ici et de l'autre côté il dit autre chose. Donc cette hypocrisie doit s'arrêter. S'il arrive qu'au milieu de nous, au milieu de vous, vous entendez ces choses, vous m'entendez maintenant, et que dans votre cœur vous ne parvenez pas à avoir cet état de sentiment, ces sentiments dont je suis en train de décrire, dont le Saint-Esprit de parler ici, retirez-vous un instant, recherchez à ce que le Seigneur reste vos cœurs puis revenez. Ne donnez pas à un enfant de Dieu un don, une grâce venant de Dieu que Dieu vous a béni. Vous donnez à quelqu'un, à ces mêmes membres du corps de Christ, tout en murmurant. Cela ne vous servira de rien. Bien plus, ça va vous amener les lèpres des malédictions. Vous me suivez, frère? Amen. Voilà. Donc, je crois que j'en ai terminé avec cela. Je crois que j'en ai terminé là maintenant. La France dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour. Je ne dis pas qu'il m'en vais, d'accord? Je ne dis pas qu'il m'en vais. Amen. Je suis encore là. Je vais d'abord relancer la sœur Carole. La sœur Carole, tu es là?
Frère, avant de quitter sur le thème des données... Non, je ne quitte pas encore. Oh, ok, oui, vas-y, sur le thème des données, oui. Ok, parce qu'il y a vraiment... Oui, frère Benjenit, oui. En fait, il y a une maladie qui se trouve à présent au milieu chrétien et... Injectons-lui le Saint-Esprit maintenant. Ça fait vraiment mal à l'oreille. Les gens se basent sur le semer. C'est-à-dire, je sème, je donne juste parce que j'espère recevoir une bénédiction du Seigneur. Donc, les gens ne le font pas vraiment parce qu'ils ont cet amour-là de donner, mais parce qu'ils ont en fait quelque chose derrière qu'ils recherchent. Or, de telles motivations de cœur vraiment pour faire une œuvre charitable, vraiment, c'est encore à revoir. Alors, dans ce cas, administrons cette perfusion. Si quelqu'un est dans cet état des choses, ce qu'il faut faire, c'est se retirer jusqu'à ce que le Seigneur lui donne un cœur droit pour qu'il revienne. Sinon, tu vas grandir avec une racine d'hypocrisie en toi-même. Tu seras hypocrite en même temps pour toi et tu seras une gangrène pour infecter le corps pour les autres. Parce que ce que tu auras comme hypocrisie, tu vas essayer de chercher à contaminer les uns et les autres, appeler les uns et les autres pour parler, pour mouchader et pousser les gens dans le péché aussi. La solution, ce sera de se retirer, prier devant le Seigneur que Seigneur, mon cœur n'est pas droit. Allons dans Actes chapitre 5, vous voyez quelque chose. Actes chapitre 5. Actes des apôtres chapitre 5. L'enfant est en train de pleurer. Je ne sais pas que c'est pas Isaac qui est mis sur le trône du sacrifice qui pleure comme ça. J'espère bien. Verset 1 à 3. Le verset 3 qui nous intéresse. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis elle apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Terrible. Voici des chrétiens auxquels Satan a rendu ministère. Je veux que vous frémissez un peu en entendant ce qu'il dit au verset 3 là. Satan leur a rendu ministère. Pourtant, c'est un couple. Souvenez-nous, on parlait de foyer tout à l'heure là. Ce couple-là, un couple, c'est les aides semblables, ils s'entraident. Regardez comment ils sont aidés. Satan leur a donné une mauvaise inspiration. La Bible déclare littéralement que pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Or, notre cœur doit être rempli de la joie. Oui, rempli de l'amour de Christ, rempli de la paix de Christ. Comment il a pu faire que Satan ait place dans son cœur au point de remplir son cœur? Remplir son cœur. On n'a pas dit contaminer son cœur, on a dit rempli. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait frère? Maintenant, regardez le chapitre 4, verset 32. Pour la compréhension, regardez bien. Verset 32 du chapitre 4. Verset 30, frère. Verset 32. Seulement. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Essayez de m'expliquer en votre langage simple ce qu'on vient de lire là maintenant. C'est-à-dire, ils étaient tous égaux. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils avaient tous la même motivation. En d'autres termes, ils partageaient tout. En d'autres termes, qui a parlé là? Ils partageaient tout. Ils partageaient tout. Par conséquent, leur cœur était occupé, plein, rempli d'amour. Au point où quelqu'un a voulu injecter cette sémence de Satan. Satan a trouvé une personne parmi qui avait un cœur différent. Une pensée différente des autres pensées qui se trouvaient. Satan a rempli ses cœurs pour aller injecter la sémence satanique au milieu des chrétiens. Vous voyez ce qu'il a dit? Dieu a dû faire quoi? Couper rapidement. Comme Hébreux chapitre 12 nous dit, qu'on veut à ce que nulle racine d'amertume ne pousse des rejetons, que plus en soit infecté. Vous voyez? Alors, ce qui se passe ici, c'est que Dieu nous montre en exemple qu'en réalité, l'église naissante était davantage remplie et manifestait le Saint-Esprit parce qu'ils étaient remplis du Saint-Amour.
le Saint-Esprit pouvait se déployer parce qu'ils étaient remplis de l'amour du Christ Jésus. Ils regardaient l'autre pas comme un adversaire. Ils regardaient leurs semblables comme eux-mêmes. Bien plus, ils comprenaient ce que le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 13. Si vous vous aimez, c'est ainsi que vous serez réellement mes disciples. Vous voyez cela? Nul ne disait qu'il était en commun. Quelqu'un lit ça au 21e siècle et dit que est-ce qu'on peut encore vivre ça? C'est la preuve que le matériel a aveuglé l'amour. C'est la preuve que le matériel a rempli nos cœurs. On a la difficulté aujourd'hui de se détacher du matériel parce qu'on croit qu'en donnant notre matériel à l'autre, on est en train de l'aider. On ne comprend pas plutôt qu'en réalité, c'est un commandement. Et rater de faire cela, c'est rater la mise en pratique de l'amour. C'est ainsi que l'amour et la libéralité doivent être compris. Vous avez l'amour, vous devez avoir l'expression de la liberté tranquillement. Vous êtes libéral, vous ne pouvez pas avoir la liberté sans amour. Sinon, vous aurez à avoir les pieds d'achoppement sur votre cœur. Vous allez vous poser la question, je l'aide pourquoi? Il n'a pas un père, il ne travaille pas, il dérange. Et quand tu dis ça, c'est à Jésus que tu as dû s'adresser. Souvenez-vous, lorsque Saul persécutait l'église, Jésus a dit pourquoi me persécutes-tu? Donc quand tu vas être chez toi, dis que non, le frère là dérange. Il demande le don chaque jour. Frère Yves dérange. Il est là chaque fois que collecte. Tu as envie de dire que Jésus dérange. Il demande qu'on aide son corps. Il dérange. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment quand c'est passé d'un côté, on ne comprend même pas que c'est même à nous de supplier même avant de faire un don à quelqu'un. Non, en fait, on comprend effectivement, on croit qu'on est en train d'aider la personne. On croit qu'on est en train d'aider la personne. Gardez-vous à l'esprit ceci. Vous avez quelque chose, vous voulez donner à un frère, à une soeur. Si vous n'aimez pas et que vous sentez votre cœur n'est pas en paix avec la chose, arrêtez de donner. Vous devez donner et faire qu'ils avons comme le frère Olivier a dit tout à l'heure que quand cette personne s'y donne, quand il ne donne pas, il a la malaise. Jusqu'à ce qu'il donne, il souffre pour l'autre. Il entend, en fait, c'est le porteur de fardeau. Il ressent ce que l'autre ressent. Vous pouvez commencer à savoir ces choses lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans une souffrance. Vous souhaiterez que s'il y avait la possibilité, il devait aider cette personne-ci. Quand vous ressentez ces choses-là sur le cœur, vous avez du mal à voir les gens souffrir. Sachez que vous avez l'amour du Seigneur Jésus-Christ désirant se manifester au travers de vous. Suivez ça, frère. Notez Hébreux chapitre, notez Hébreux chapitre 6, versets 10 et 11. Notez. Hébreux chapitre 6, versets 10 et 11. Je n'ai pas demandé que vous ouvriez noter parce qu'on ne doit pas lire. Il va seulement dire quelque chose parce que ça les concerne cela. Hébreux chapitre 6, versets 10 et 11. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Ça, de façon spécifique. C'est pour ceux qui sont appelés à ce ministère des données. Alors que si vous avez commencé à donner et que l'on vous a frustré, souvenez-vous, vous ne donnez pas à un être humain, vous donnez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous donnez au nom du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la rétribution que vous recevez sur la terre, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu le fais selon la grâce que Dieu t'a accordée et tu le sais pour servir les membres du corps de Christ. Donc, une fois de plus, si vous êtes appelé à donner et que vous sentez des murmures dans votre cœur, arrêtez, ne donnez pas. Ne faites pas la main devant en donnant. Ne faites pas cela. Vous faites ça, vous créez des problèmes. Ça vaut la peine de ne pas donner. Vous serez dans la bonne position devant Dieu de ne pas donner que de donner et murmurer. Ou mieux murmurer avant de donner. D'accord, frère? Frère, oui. La frustration vient aussi du fait que parfois, le fait que tu sois une personne qui a cette main légère, qui donne et qui aide les gens, parfois les gens te prennent pour une personne qui est bête, qui est naïve. Et parfois on vient vers toi avec la ruse en fait, frère. Donc, te tromper parce que tu crois en ce que la personne vient t'exposer comme problème et tu crois à ça et tu portes ça dans ton cœur au point de ne même pas trouver le sommeil alors que la personne est venue vers toi avec ruse juste pour prendre en fait. Il n'y a pas de problème. Une fois de plus, voilà un service. Lorsque je prêche, je suis appelé à la prédication par exemple. Lorsque je prêche, si quelqu'un dit que oui, frère junior, parce qu'il y a des gens qui viennent là-bas pour écouter, mais ils souhaiteraient par exemple que je change l'enseignement sur le péché originel. Et je les connais. Vous voyez ce que je suis dit, n'est-ce pas? Mais n'en demeure pas même que je dois prêcher. Je prêche cela. Mais cette personne peut dire que je suis d'accord avec lui sur tel point, je ne suis pas d'accord. Ben, il ne dit pas, il n'ose pas dire parce qu'il y a de bonnes choses qu'il dit. Non, il dit de bonnes choses. C'est pas ce que vous saisissez. Mais je continue mon ministère, je continue mon service. Ne vous lassez pas de faire le bien. Vous voyez ça? Ne vous lassez pas.
Car nous mentionnerons autant convenant si nous ne nous lassons pas. Maintenant, cette personne, ce qui est en train de venir te tromper, le jour où il va connaître Christ dans la puissance de sa résurrection, il va restituer. Parce qu'il y a le service de restitution dans le corps. D'accord? Amen. Donc, qui vient te mentir, il ment, il fait pas comme ça. Fais comme tu veux. Fais comme tu lui donnes. Parce que la Bible déclare que dans Luc chapitre 6, que n'empêche pas de ce qu'il veut emprunter de vous. Même s'il veut prendre même ton DVD, donne-lui. Tu donnes même le portable iPhone que tu as. Il n'y a pas de problème. Parce que ça peut voir tu te prives. Non, tu lui ramènes pour le faire et après tu te rends compte qu'il avait rusé. Non, ce n'est pas toi qui l'as ruiné. Il a pris le vêtement du Seigneur Jésus-Christ et il ne dormira pas, sa lumière ne s'éclairera pas tant qu'il n'a pas restitué cela. D'accord? Amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Frère Junior, tu me cherchais? Non, je voulais te saluer seulement, ma soeur. Ok. Que Dieu bénisse. On va prendre encore une autre respiration musicale et puis on va revenir à tous après, d'accord? Prenez une pause. On prend une pause et puis on... D'accord, les frères et sœurs? Oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez une pause, prenez un verre d'eau et on revient. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. En ta présence, mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Oh, je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Oh, devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde.